Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que la Bible affirme que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Chaque Église a son identité. Vous le savez, Jésus l'a dit dans les Écritures, avec le pouvoir de retenir ou de libérer le péché qui est fait contre elle. On sait que dans la parole de Dieu, les choses sont très claires et très précises. Si tu pèches contre Dieu, tu demandes pardon et tu te réconcilies avec Dieu. Si tu pèches contre ton frère, tu te réconcilies avec ton frère et tu demandes pardon à ton frère. Il n'y a pas besoin de demander spécialement pardon à Dieu. On demande pardon à ceux ou à celles contre qui on a péché. Si tu pèches contre l'Église, tu demandes pardon à l'Église. Donc il y a une identité. Il faut que nous soyons conscients ensemble de cette réalité. Paul s'adresse à l'Église locale, partout dans toutes ses épîtres. Ces épîtres sont universelles. Je vous parlerai de la différence tout à l'heure dans mon étude entre l'Église locale et l'Église universelle. Mais Paul donne à Timothée ce conseil dans 1 Timothée 3,15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Un autre verset qui est dans l'Écriture, que nous ne citons pratiquement jamais, parce qu'en général les hommes ils ont retenu que celui qui est après, c'est-à-dire Ephésiens 5, 22 et 23, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc ça, on a vite appris. Mais il faut savoir que dans ce contexte d'Éphésiens 5, 21, la base et l'origine du texte de l'Écriture, c'est « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et je voudrais donc vous expliquer, partager avec vous, au travers des Écritures, cette réalité qui est tellement importante par rapport à l'identité de notre Église que nous servons. Les pasteurs et prédicateurs et anciens sont appelés à servir l'Église. Les disciples et les fidèles de Jésus-Christ sont appelés à servir l'Église de Jésus-Christ. C'est l'appel de Dieu sur nos vies à tous, et aucun, quel qu'il soit, serviteur ou chrétien ou fidèle ou disciple, n'est appelé à se servir de l'Église. Il y a une nuance de taille. Cette Église, Jésus l'a fait naître, il l'a fondée et il l'a bâtie. Dans Matthieu 16, 18, quand il dit « Et toi tu es Pierre », dans la traduction grecque c'est « Tu es caillou », et sur ce roc, c'est Pétra et Pétros. Le roc, c'est Jésus, c'est pas Pierre. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit cela à Pierre, et c'est pour une raison très précise que j'évoquerai avec vous tout à l'heure. Gardez dans un coin votre esprit pourquoi il lui a dit ça à lui et pas aux autres. Donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Elle a autorité, une grande autorité. Éphésiens 3,10, Paul écrit à l'Église d'Éphèse et il dit quelque chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est qui ça? C'est le diable et ses démons. Aussi les anges de Dieu, qui sont dans le bon camp. Les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous allons comprendre comment le Seigneur est capable de transcender chacune de nos vies à partir du moment où nous marchons dans l'humilité et la simplicité et que nous savons que nous ne savons rien et que nous ne sommes rien les uns sans les autres. C'est comme si en Dieu, s'il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu.
L'infiniment varié du cœur de Dieu, il se voit dans toute sa création. Dieu a tout créé dans une infinie beauté. Ne me racontez pas, me dites pas que les choses se sont faites toutes seules. C'est impossible. Je sais que dans nos milieux éducatifs, aujourd'hui, on continue encore à enseigner cette théorie de l'évolution dont tout le monde sait depuis longtemps qu'elle est caduque, puisque toutes les sciences d'aujourd'hui annoncent une autre théorie qui est celle de la complexité originelle. Parce que par les preuves et par les sens, tout est vérifié que s'il n'y a pas tout en même temps, rien ne vit et rien ne fonctionne. Avant, il n'y avait rien, et puis à un moment donné, il y a eu tout. Et c'est parce que tout arrive ensemble que tout fonctionne. Il prenait l'exemple d'un œil. Pour qu'un œil voie, il faut 9 éléments en même temps. En même temps. Vous les rajoutez les uns après les autres, jamais l'œil ne pourra voir. C'est où il y a tout et il voit, où il n'y a pas tout et il ne pourra jamais voir. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est la créativité, la différenciation. N'essayez jamais d'imiter quelqu'un d'autre. Parce que vous allez perdre la vision, la compréhension du service, de l'appel, de ce que Dieu a mis dans votre cœur, dans le cœur de chacun, qui est différent des autres pour le partager. Et en essayant de faire du copitage, vous serez malheureux, ça ne marchera pas. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que Dieu nous a fait différents. Je disais à l'étude vendredi, je crois, quelque chose, ou je ne sais plus à quel moment avec les jeunes, quand on voit la sagesse infiniment variée de Dieu, regardez quand la neige tombe. Vous savez que tous les flocons sont faits de la même manière, une étoile à 5 branches. Il y en a des milliards de milliards de milliards de milliards. Quand vous les regardez au microscope, aucun n'est pareil. C'est impressionnant quand même. C'est juste pour la neige. Mais nous, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le cœur de Dieu est un cœur de créativité, de puissance, avec l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est le domaine dans lequel il nous faut entrer, l'infinie grandeur de la majesté de Dieu, le nombre incroyable de manières de le servir. Je vous ai déjà raconté l'histoire du coiffeur? Je crois que oui. Ça vous parle, hein? De ce frère qui, se sentant appelé à prêcher l'évangile, s'est formé comme missionnaire, est parti jusqu'au bout de la terre et rien n'a marché, tout s'est effondré. Il est revenu triste, misérable, découragé, prêt à abandonner même la foi. Et revenu dans son église d'origine, le pasteur était dépité, ne savait plus quoi lui dire, et il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme boulot quand tu étais jeune, avant que les choses de Dieu te bouleversent? Il dit, j'aurais aimé être coiffeur. Il dit, il n'y a plus que ça, fais coiffeur. Et après tout un périple où il a appris, où il s'y est mis, où il a fonctionné, etc., etc., après quelques années de travail, il s'est retrouvé dans son petit salon de coiffure à lui, qui est devenu une cellule d'évangélisation, où tous les gens venaient à lui pour partager la parole de Dieu, pour qu'il prie avec eux, pour qu'il les enseigne. Il y en avait même qui trouvaient qu'ils avaient 1 millimètre de barbe trop long chaque jour pour venir tous les matins. Donc il s'est retrouvé évangéliste coiffeur. Laissez l'Esprit de Dieu faire vivre en vous toutes les paroles de Jésus. Nous parlerons des talents et des dons, les fruits, les dons de l'Esprit. Ils doivent se pratiquer dans la fidélité avec un garde-fou. Et la pratique de nos dons, de nos talents et de nos fruits ont 2 garde-fous, les Écritures et l'Église. Je prenais l'exemple un petit peu, la vie chrétienne, c'est comme quand on fait du vélo. Si vous avancez pas, vous tombez sans arrêt. Mais si vous avancez trop vite, vous risquez l'accident, voire l'accident grave, parfois même la mort. J'aime bien les exemples des hommes de Dieu dans la Bible. Ils ne couraient pas, ils marchaient avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Donc parfois, nous n'avons pas confiance. Parce que l'Église est une identité spirituelle pour toutes les dominations qui sont dans le ciel. Et elle est la seule adversaire, sa seule ennemie, qui peut l'obliger à reculer par la prière, la nôtre,
qui peut l'obliger à lâcher, à perdre de ses prisonniers. Et vous dire une chose que la parole de Dieu nous dit, et qui est précise, c'est que c'est contre l'Église son principal combat, celui du malin. Vous avez ça dans Apocalypse 12, après avoir à plusieurs reprises essayé de détruire Israël, la femme qui a mis au monde l'enfant, et il n'a pas réussi à détruire l'enfant, on le connaît, c'est Jésus, il a essayé de l'anéantir, mais son anéantissement à Jésus, sa mort, a été la porte du pardon de nos péchés, la porte de sa résurrection et de la victoire sur la mort, la maladie, la méchanceté et la vie. Quand le dragon, qui était irrité contre la femme, Israël, et qu'il n'a pas réussi à tuer son enfant, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire l'Église, puisque c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Qui est-ce qui garde les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus? C'est l'Église. Jésus a vaincu l'adversaire. Le déroulement du plan de Dieu est inéluctable. Et l'Église fidèle à la parole de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, est présente et agissante sur le royaume de la terre que le malin a volé à Dieu. Il nous est parlé des temps de la fin, où la méchanceté va se déchaîner partout, quand ce qui le retient de le faire ne sera plus là, c'est-à-dire l'Église et le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit va repartir, il amènera l'Église avec lui, et ce sera un déchaînement de détresse et de souffrance diabolique qui amèneront la tentative totale de destruction d'Israël et le retour de Jésus pour délivrer son peuple qui mettra le pied sur la terre. Le combat spirituel est réel, rude, et parfois il nous faudra résister jusqu'au sang. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors avec la parabole de l'ivraie et du bon grain, nous allons comprendre comment Dieu fait pour établir sa lumière, son amour, sa justice, sa vérité dans un monde injuste, dans une église injuste qui est remplie de gens injustes et qui pourtant est la colonne et l'appui de la vérité. Comment un tas de pécheurs rassemblés peuvent-ils devenir la colonne et l'appui de la vérité de Dieu? Il n'y a qu'une seule manière. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On sait qu'il y a ce mélange entre l'ivraie et le bon grain. Vous avez tous lu ces textes qu'on trouve dans l'Évangile où Jésus dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson » où l'ivraie se manifestera être vraiment l'ivraie, et le bon grain se manifestera être vraiment le bon grain. Dans la plupart du cas, le Seigneur laisse aller chacun d'entre nous au bout de ses desseins et de ses plans, pour que nous puissions être attentifs à sa parole. Nous savons que des fois, il y a de l'ivraie en nous. D'accord ou pas? Lisez l'épître de Jacques qui parle de la langue. Et vous verrez qu'avec elle, nous pouvons bénir Dieu et maudire l'homme créé à son image. Dieu jugera les hommes sur des faits, pas sur des paroles seulement ou sur des intentions. Il nous faut comprendre et accepter souvent ce curieux et difficile mélange, mais jusqu'à une certaine limite, que l'Église ne soit pas en danger. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, disait Paul dans Romains 16, 17. Donc, que nous demande-t-il de faire?
1 Pierre 1, 22 à 25. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous savons que c'est l'amour fraternel vécu en réalité et humilité dans l'Église qui fait toute sa force, qui est le seul qui arrête les traits enflammés du malin, et pas les grandes ou longues prières puissantes quelles qu'elles soient. C'est ce qu'à vous aimer les uns les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, elle tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, vous qui avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est l'Église. Former un saint sacerdoce. C'est donc ça qui fait de nous des témoins, c'est-à-dire des martyrs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement mon amour dans l'Église doit faire en sorte que le bonheur des autres passe avant le mien. Afin d'avoir à offrir des victimes spirituelles. Victimes spirituelles, c'est adorer, servir Dieu et son prochain selon la volonté de Dieu et pas selon la nôtre. Et ces victimes spirituelles sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. C'est 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Je crois que si nous nous laissons envahir par cet état d'esprit, alors Jésus pourra mettre en pratique ce qu'il dit dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que j'ai appris de mon Père, ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Nous avons donc tous beaucoup à apprendre. D'abord à aimer Dieu, bien sûr, c'est le premier commandement, ainsi que son prochain. Vivre l'amour de Dieu au milieu des autres et de l'injustice demande de l'humilité et de la compassion. Dieu veut que nous aimions les gens simplement, que nous aimions les gens simples, ceux que personne n'honore, ceux que personne ne reconnaisse, ceux dont le monde profite. Nous devons être leur parole et leurs défenseurs. Il n'y a pas de problème pour le Seigneur de se révéler par son esprit tout-puissant à des gens qui sont tout simples, incapables de l'expliquer, de le démontrer, mais qui le vivent. Et dans notre foi chrétienne, il y a nécessairement et obligatoirement, c'est obligé, une part de révélation. Sinon, ce n'est que de la religiosité. Mais il nous faut aussi être instruits et connaître Dieu, sa parole et l'esprit de sa parole. Et je veux dire ici quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Souvent, nous avons besoin, tous, d'être plus instruits dans la parole de Dieu, la connaître, et la connaître bien, pour que nous puissions ne pas faire dire au Saint-Esprit des choses qui ne sont pas dans les habitudes de la parole. Parfois, nous lui faisons dire tout, et son contraire. Apprendre à servir efficacement avec nos talents. Et si nous voulons que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité, nos talents aussi doivent mourir. Et ce n'est pas évident. Je bénis le Seigneur pour l'équipe qui nous conduit dans la louange. Alléluia. Amen, vous aussi. Puis ceux qui dépannent aussi quand il faut, tout ça. Voilà.
Parce que l'état d'esprit, c'est de partager et d'entraîner chacun dans un moment de bénédiction avec Dieu. Personne n'est là pour faire une prestation, pour se faire voir ou pour montrer qu'il est doué, qu'il est bon, qu'il est ceci, qu'il est cela. On le sait, quand on chante ensemble, c'est dans notre cœur, c'est l'envie d'entraîner tout le monde dans la présence de Dieu. Et n'hésitez pas à vous laisser entraîner. Alléluia. Oui, les talents doivent mourir et renaître par le Saint-Esprit pour être utilisés. Alors il y a des frustrations, des idées, des envies. Donner c'est bien, se donner, accepter, comprendre le sens de la souffrance morale, physique. Il y a toutes sortes de choses compliquées que nous sommes appelés à vivre. Ne soyons pas dupes. Le Saint-Esprit nous conduit aussi au désert pour nous faire mourir dans notre chair, pour que ce soit son esprit qui prenne le dessus. Le principe trinitaire est partout dans les Écritures. Et le principe biblique, il est le même que dans la nature de Dieu, entre nous, soumission, interdépendance et complémentarité. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. C'est le fondement de la seule vraie foi. Jude écrivait cela pour vous, bien-aimés, dans Jude 1,20, il disait, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alléluia, c'est formidable. Je veux laisser, pour ceux qui prennent des notes, ou même les autres, vous rappellerez dans votre mémoire le texte de Matthieu, chapitre 8, et particulièrement du verset 10, mais les versets qui sont autour, c'est le centenier romain qui envoie quelqu'un, enfin il envoie les gens religieux, ils viennent parce que cet homme est un homme bien, et il a un serviteur qui est malade aux portes de la mort. Et eux, les gens qui aiment cet homme, ils vont chercher Jésus et il lui dit « Viens !» pour le guérir, pour guérir le serviteur du centenier, du chef militaire romain. Et Jésus commence à se mettre en route, et puis nous apprenons tout d'un coup que le centenier, apprenant ça, sort et va à la rencontre de Jésus. Parce qu'il pense, à juste titre, que sa maison est indigne de le recevoir, puisque c'est une maison de païens. Mais il y va quand même. Et il dit à Jésus, c'est pas la peine que tu viennes jusqu'à la maison. Dis simplement une parole, et mon serviteur sera guéri. Oulalala. Et il lui explique pas pourquoi qu'il sait ça. Il lui dit, mais on comprend qu'il a saisi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui qui décide, qui a le choix, la volonté. Il dit, moi, j'ai des supérieurs, et quand ils me disent d'aller quelque part, j'y vais, et j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je leur dis, allez, ils vont. La foi du centenier, qui est incroyable, parce que Jésus lui-même fait remarquer, il dit, même dans tout Israël, chez les Juifs et les Israélites et dans tous les gens qu'il a côtoyés, jamais je n'ai trouvé une aussi grande foi. Et c'est quoi? Pourquoi? Pour Jésus, c'est la plus grande foi qui soit, parce qu'elle est fondée sur le principe de la soumission et de l'interdépendance. C'est impressionnant, hein? Donc, la foi, c'est aussi la soumission à l'ordre établi par Dieu. Dans les Écritures, nous découvrons de manière bien précise que l'autorité est confiée par délégation de l'Église et dans l'Église, et par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'auto-proclamé. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup d'auto-proclamés, de gens qui s'envoient tout seuls, qui font beaucoup de mal, qui sont un mauvais témoignage, qui construisent des groupes pseudo-chrétiens sur la théorie de la prospérité, ou etc., où eux, ils sont des grands docteurs, des grands prophètes.
Ils sont des grands bishops, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas fondées sur les Écritures. Je veux rappeler, et j'aime à rappeler, que les dons, les appels et les talents appartiennent au Saint-Esprit, et pas à nous. C'est lui le ministère du Saint-Esprit. Et c'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie, c'est lui qui qualifie. Vous pouvez exercer tous les dons de l'Esprit, en vous laissant simplement inspirer par le Saint-Esprit. Alors les gens parfois disent « Ah mais moi j'ai le don de ci, j'ai le don de ça ». C'est parce qu'ils l'ont pratiqué, donc c'est l'habitude, c'est comme pour faire les virages, j'allais dire un peu en moto. Tout le monde, tous les motards le savent, que chacun d'entre nous, on est plus doué pour tourner à gauche ou à droite. Donc il y a un côté qui nous va mieux. Si on est droitier ou gaucher, il y a un côté qui ne nous va pas. On passe 10 km/h moins vite dans le mauvais côté que dans le bon côté. Alors on se dit, on va tourner que à gauche finalement. Exactement. On tourne en rond. Et c'est souvent ce qui nous arrive parce que finalement on ne prie pas pour pratiquer les choses. Peut-être qu'on a moins l'habitude. Mais on peut le faire. Et si le Seigneur a besoin de nous, et si vous êtes coincé quelque part et qu'il n'y a que vous, et quelqu'un est dans la détresse et qu'il a besoin que vous priez, faites-le. Alléluia. Et Dieu va secourir la personne au travers de vous. Les croyants insoumis ne supportent pas l'autorité. Et ils ne comprennent pas qu'ils ont plus besoin des autres que les autres ont besoin d'eux. Donc j'en ai connu beaucoup. Ce que j'ai fait ce matin, je l'ai malheureusement fait une douzaine, une quinzaine de fois. Et une seule fois, après plusieurs années, et c'était au début d'ici, une personne a réouvert les yeux, qui était partie dans la théologie des Jésus seul, qui a commencé à parler chez les gens, visiter, etc., etc., où ça s'est très très mal fini. Et cette personne est revenue au Seigneur, elle s'est repentie, elle est venue nous demander pardon. Sur le nombre de cas que j'ai vus, c'est la seule. Alléluia. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Amen. L'Église ce matin retient le péché contre ceux qui pêchent contre elle. S'il y a une réelle repentance, un réel changement de vie et une humiliation, elle peut le libérer. Mais s'il n'y a pas ça, non. Donc beaucoup de ces personnes nous parlent de leurs exploits passés, de leurs grandes choses, etc. Mais aujourd'hui, à part semer le trouble et la division, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 1er, dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et qu'il s'irrite contre tout ce qui est sage. Même Dieu le Père se laisse vérifier et sonder dans tout ce qu'il dit et ce qu'il fait par le Saint-Esprit. Serions-nous plus grands que lui pour que personne n'ait le droit de regard et de conseil sur ce qu'on est en train de faire? Un chrétien sans église, c'est comme un couple sans mariage. Il vit dans le profit personnel et sans engagement, ignorant le fonctionnement biblique des alliances. Le Saint-Esprit appelle, le Saint-Esprit donne les dons, le Saint-Esprit donne des talents, le Saint-Esprit, c'est Jésus par le Saint-Esprit qui fait naître l'Église et qui lui donne sa place, sa vocation, son autorité, avec tous les gens qui la composent et avec son pasteur qui en est le directeur spirituel. Et là je veux dire quelque chose qui est très important à cela. Ça a toujours été comme ça dans la Bible. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui de Moïse, qui a conduit le peuple, choisi par Dieu. Parfois, certains l'ont contesté. On sait ce qui s'est passé. On le connaît très très bien. D'accord, hein? Et quand Moïse était trop fatigué, trop en difficulté, parce qu'il y avait trop d'occupations, trop de travail, trop de choses à faire, il y a eu une discussion précise, une réorganisation. Et je vais vous dire quelque chose d'important qui fonctionne comme ça. Dieu a pris de l'esprit qu'il avait donné sur Moïse et il l'a partagé avec 70 autres.
Ça veut dire de manière bien précise que Dieu n'a pas fait lever 70 personnes pour faire n'importe quoi dans leur coin, ce qu'ils avaient envie de faire selon leur plan et selon leur dessein. Mais qu'ils étaient appelés, aux côtés de Moïse, à travailler dans le même sens et à la même construction. Et ça, c'est bien sûr fondamental. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Il y a plein de choses différentes qu'on peut faire dans l'Église. Mais il faut décider ensemble d'une stratégie, d'un plan, d'une manière de fonctionner et de s'y conformer. Parce que c'est notre identité. Dieu veut nous apprendre ainsi la fidélité, la soumission et l'obéissance dans un monde où tout est injuste, déformé, entaché de dénaturation. Gardons-nous d'être en guerre les uns avec les autres, de peur que nous soyons détruits les uns par les autres, nous disait Paul aux Galates, puisqu'ils étaient un peu dans ce souci-là. Et même aux Corinthiens, il y en a qui mettaient en équivalence les ministères des uns et des autres. Je vais vous parler maintenant de l'universalité de l'Église et de son échantillon local, du pouvoir de l'Église. Jésus l'a bâti, il pourrait très bien le faire sans nous, mais ça ne va pas fonctionner parce que nous sommes nous, ça ne peut pas fonctionner parce que l'Église, elle a pour but de préparer la future épouse de Christ. Donc son école est obligatoire, et comme je le dis souvent, pour entrer dans le ciel, il ne faut pas juste avoir peur d'aller en enfer. Il faut être entré dans la nouvelle nature de l'amour de Dieu et fonctionner selon les règles de son royaume. Il n'y a pas d'anarchie dans le royaume de Dieu et chacun ne fait pas ce qu'il veut dans le royaume de Dieu. Quand Dieu a fait la création et qu'il a lancé les étoiles dans l'univers, heureusement qu'elles ne font pas chacun ce qu'elles veulent. Parce qu'il y a longtemps qu'on aurait tous explosé. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, Dieu les tient chacune en équilibre. C'est impressionnant l'univers. Tout le monde se demande pourquoi cet univers tient en équilibre. Parce que c'est quelque chose de mystérieux et de magique à la fois. Dieu donne un nom à chacune des étoiles. Il parle de nous là, dans la foi. Il nous connaît tous par notre nom. Il les fait toutes fonctionner ensemble. Vous parlez du vélo tout à l'heure, et c'est pareil dans l'univers. C'est obligé de rééquilibrer la trajectoire, parce que la vie chrétienne est un équilibre, et dans l'univers, vous avez un équilibre entre la force centripète et la force centrifuge. Je vous dis des choses compliquées un peu, ça va, tout le monde comprend, parce qu'on reste tous ensemble, parce qu'il y a une force qui attire les choses les unes vers les autres, mais finalement on ne se rentre pas dedans, parce que comme ça tourne très très vite, la vitesse règle la distance à laquelle on tourne. Mais ça, c'est un équilibre. En vélo, c'est un équilibre. Dans la vie chrétienne, c'est un équilibre. Et il faut juste la vitesse qu'il faut. Et je sais que de temps en temps, le Seigneur, il veille à ce que chacune des étoiles ne dévie pas de sa trajectoire. Sinon, ça aurait tout pété depuis longtemps. Il fait la même chose dans nos cœurs, dans notre cerveau, dans nos intestins. Pour nous, c'est naturel, c'est la création de Dieu. Il fait la même chose dans son Église, dans son royaume. Donc, je vous le disais, l'Église, dans son identité, a le pouvoir de retenir ou de pardonner les péchés qui sont faits contre elle. Vous connaissez tous ce texte qui est cité dans Matthieu. Je ne l'ai pas écrit ici, mais vous le trouverez. Alors, beaucoup se cachent derrière l'universalité de l'Église. Ils disent, moi, je fais partie de l'Église universelle, mais je ne fais partie d'aucune Église locale. Alors, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un électron libre, ça ne marche pas. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Jésus bâtit son Église. Son Église universelle, elle est bâtie avec l'ensemble de ses églises locales. Et de tous les temps. Comme un corps. Où chaque membre a sa place. Ou comme un temple. Où chaque pierre a sa place dans l'édifice. Et la bonne question, c'est
que nous soyons chacun à notre place. Et Dieu bâtit cette Église avec l'aide de ses disciples. Et bien sûr que c'est complètement essentiel. Et je reviens à Pierre, il a dit tu es caillou, et sur le roc, je bâtirai mon Église. Et puis il lui a donné les clés. Alors on a fait de Pierre un pape. Ça a été un prétexte. Comme je vous ai dit, la première Église savait et était soumise à ses autorités spirituelles. Et parce qu'elle le vivait comme ça, quand l'État et le pouvoir politique s'est emparé de l'Église, ils se sont en même temps emparés du pouvoir sur les gens. L'équilibre de l'Église est le pouvoir et le contre-pouvoir. Puisque chacun du peuple doit vérifier que le serviteur et les serviteurs soient consacrés au service de l'Église, et si ça ne va pas le dire, comme des hommes faits, sans crainte, et que les fidèles de l'Église doivent ensemble travailler, chacun à sa place, pour la construire, pour en prendre soin et bénir cette Église. C'est important cela. Dans la Bible, avec le peuple de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ et les Églises, vous savez toujours que dans l'organisation du royaume, le groupe a priorité sur l'individu. Et que chacun des individus sont appelés à être des disciples et des serviteurs pour le groupe. C'est comme ça que Jésus fait. Il ne pense pas à lui. Il pense à nous. Donc le commandement que Jésus dit dans Jean 15, 12 à 17, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'en fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est le résultat du fruit qui demeure. Le reste, c'est juste que des manières d'organiser des temps, des moments, des rencontres, des relations pour manifester l'amour de Dieu au milieu de nous. Le monde est la démonstration que Dieu a raison et que sa parole est la vérité quand l'Écriture affirme dans Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous en avons la démonstration tous les jours et c'est de pire en pire. On peut compter, et vite compter, les temps de paix sur cette terre depuis que le monde est monde. Parce que tous les temps ont été remplis de guerre, de misère, de souffrance et de meurtre. Mais l'Église est la démonstration que Dieu a raison quand il dit que la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous, l'Église, nous avons pour mission et pour objectif, même à en mourir s'il le faut, de démontrer au monde que Dieu est amour. C'est la mission que Dieu nous confie. Et elle est fondamentale. Vous le savez parce que c'est comme ça que tout de suite le monde juge les chrétiens ou l'Église en disant si votre Dieu est comme ça. Et on connaît le témoignage déplorable des grandes religions qui se sont servis de cela pour faire de la violence, abuser de leur pouvoir, s'organiser de manière pyramidale ou hiérarchique pour dominer sur les gens, pour arriver à leur fin et les emmener même jusqu'à la mort pour leur cause personnelle. On le sait ça. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Mais nous, le principe des disciples de Christ, c'est nous, moi je veux aller à la mort pour que toi tu vives. C'est comme ça que Christ a fait. C'est notre modèle.
Je me rappelle dans ma formation de jeune pasteur, où il nous était dit, écoute, si tu ne sers pas Dieu avec fidélité, il vaut mieux que ton Église vive dans les bras de quelqu'un d'autre plutôt qu'elle meure dans les tiens. Donc ça voulait dire, casse-toi. Et réapprends à servir comme il faut. Donc l'Église, c'est le don gratuit de Dieu qui donne la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec l'amour de la vérité, bien sûr, qui sont les deux éléments indissociables de la nature de Dieu. Le premier, c'est l'amour, c'est sa nature même. Le deuxième, c'est la vérité, c'est le fondement, le ciment, cette vérité qui rend le premier indestructible. Et c'est pourquoi, comme le dit le livre des psaumes, le méchant ne résiste pas au jour du jugement, et le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. La vie dans l'Église, je le sais, met à l'épreuve notre foi, notre amour et surtout notre humilité. Que Dieu nous aide à pouvoir être conscients de ces choses, de pouvoir être conscients que nous sommes une pierre vivante dans cette construction, que Dieu a organisé, comme il le fait toujours, son peuple, son Église, ses églises, qui lui appartiennent. C'est lui qui l'a bâti comme il veut, et nous devons accepter d'en devenir les servantes et les serviteurs obéissants. En organisant les choses, nous avons étudié, pour ceux qui étaient là dans la prière, les mardis à midi et demi, pendant plusieurs semaines, la lettre de Paul, la lettre de Jean, aux 7 églises, dans le livre de l'Apocalypse, et nous découvrions comment Dieu envoyait cette lettre, selon les traductions, c'est écrit à l'ange, mais Dieu n'envoie pas des lettres aux anges, il n'en a pas besoin, aux messagers, c'est-à-dire aux responsables de chacune de ces églises, pour un enseignement bien précis qu'il devait transmettre, et après avoir transmis cet enseignement bien précis, il devait faire en sorte que toutes les autres églises le lisent pour recevoir, elles aussi, cet enseignement. Ok ? Alors il y a quelque chose que, bien sûr, on a perdu, et que je disais, qui était au début, c'est que les gens étaient prêts à mourir pour leur église. Et il y a beaucoup de gens dans la religion qui sont toujours prêts à mourir pour leur église. Et qui disent qu'il n'y en a qu'une. Mais l'église, dans l'écriture, c'est celle qui est fidèle à l'écriture. Les 2 dernières lettres dans l'Apocalypse nous le montraient de manière bien précise. À la fin des temps, Jésus, par le Saint-Esprit, révèle à Jean, et il écrit 2 lettres pour 2 identités spirituelles qui sont différentes, la grande prostituée et l'église fidèle et gardienne de la parole. La grande prostituée, c'est quoi dans la Bible, la prostitution? C'est celle qui dit qu'elle est mariée avec Jésus, mais qui en fait, elle est mariée avec les royaumes de la terre. Elle vit selon les principes de la richesse, des pouvoirs, avec les lois pour être les patrons et les directeurs dans ce monde. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Une partie. L'autre partie, c'est l'idolâtrie. Faire des idoles. Vous savez, les idoles des temps modernes, on pourrait en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idoles. Les gens, avant, ils se prosternaient devant des statues. Mais il y en a qui en ont plein les poches, des statues. Je disais un jour de quelqu'un qui... Je disais un jour de quelqu'un, j'ai dit, j'ai vu sortir d'un bureau de tabac une cigarette avec quelqu'un au bout. Vous voyez l'idée? On voit qui c'est qui mène l'autre. Qu'est-ce qui est le maître de toi? Qu'est-ce qui te mène? C'est quoi ton moteur? C'est quoi ta priorité? C'est ce que Jésus voudrait que tu sois. Ça doit être ça, notre priorité. Alléluia. Que Dieu nous aide dans sa grâce à être conscients de ces choses, à prier pour notre Église, à nous y investir, à y mettre en œuvre avec humilité les talents qu'on nous a donnés, si on en a besoin.
Parce que tout est mis à l'épreuve. Il y a quelqu'un qui est venu ici, qui a dit, en arrivant, je veux chanter. Alors comme je le fais toujours pour chaque personne, j'ai dit, tu t'assois dans les rangs pour tout le monde, comme tout le monde, parce que ceux qui font chanter, ils sont devant, donc ils sont en public. Donc il faut d'abord qu'on les connaisse et qu'ils soient des modèles de vie irréprochables. Quand au bout d'une petite année, on aura la certitude que tu vis un modèle de vie irréprochable, alors on verra si tu as de la place. Oh là là, qu'il est dur. Mais tu n'es pas chrétien parce que tu fais quelque chose que tu as envie de faire. Tu es chrétien parce que tu as donné ta vie à Jésus et que tu vas le suivre. Et ton talent va mourir. Après, il le fera renaître. Quand tu te laisseras inspirer par lui pour servir les autres. Alléluia. C'est le chemin pour tous. Et c'est le chemin de l'Église. Et c'est dur à vivre, mais c'est comme ça. Et si on ne se soumet pas à ça, alors on se retrouve en proie à toutes sortes de dangers, des ténèbres, de fausse foi, de fausse piété, de rébellion, d'insoumission. Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce. Apprends-nous à marcher avec humilité. Et rappelle-nous, la priorité des priorités, c'est que nous sommes tes enfants, sauvés, rachetés de nos péchés par ton sang. Le reste, tout est secondaire. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si tu veux des preuves, Dieu te montrera que tu n'es pas bon à grand-chose. Mais si tu te laisses transformer, comme je le disais ce matin avec le groupe de louanges, rien ne nous est possible à nous. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Même de renverser des montagnes. Si Dieu le veut. Amen. Soyez bénis. Père, on te rend grâce. Ta parole est la vérité. Je te rends grâce pour ton Église que j'ai essayé de servir de toutes mes forces pendant toute ma vie. Je te prie de bénir ton Église, Seigneur, et le cœur de ceux qui t'y servent, pour que ton amour se manifeste avec force. Combien de fois, comme Paul, nous pleurons. Mon Dieu, ta grâce. Bénis ton peuple et permets-nous de garder une bonne conscience, qui est le conservateur de la foi, afin de ne pas faire naufrage. Aide-nous à vivre et à nous imposer les lois de ton royaume, parce qu'elles sont notre chemin de salut, dans l'obéissance et la soumission. Délivre-nous du cœur rebelle de ce monde actuel, où chacun fait ce qui lui semble bon. Mon Dieu, fais-nous grâce, et garde-nous fidèles dans ta parole, jusqu'à ton retour, et ainsi tu pourras manifester ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.